Bon dia Alegria, bienvenue dans Malentendu. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un code qui, je crois, m'a beaucoup aidé dans mes relations homme-femme, mais aussi homme-homme, hein, en final, ça c'est aussi valable. Parce que bien souvent, on me dit: Waouh, Marc, c'est incroyable la patience que tu as. On me dit souvent: Waouh, t'arrives à rester calme dans des situations où moi, mes ex-petits amis, ils n'arrivaient pas du tout à rester calmes. Et donc, ça crée quoi? Ça crée des problèmes en fait. D'un rien, d'un presque rien, et ça c'est des choses aussi que je faisais par le passé, d'un presque rien naît une histoire qui va vous demander énormément d'énergie à processer, énormément de temps et d'investissement. Vous allez perdre énormément de votre patience, de votre flow, dans des choses qui sont pas vraiment importantes ou qui sont carrément inutiles, quoi. Donc du coup, ce que je vais vous partager, c'est assez subtil, mais c'est très très important. Parce qu'en fait, ça change. Ça, en tout cas pour moi, ça a vraiment tout changé dans la manière dont on me reçoit et dans la manière dont je donne. Et en gros, si je devais résumer ça en un seul mot, ça serait de réussir à garder son calme dans des situations qui sont parfois où vous n'avez pas du tout envie d'être dans le calme. Par exemple, là l'autre jour, encore une fois, j'avais une de mes petites amies, donc vous savez, je suis en polyamour avec deux autres femmes, donc des tourbillons émotionnels, il y en a très 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 souvent. Ça arrive presque quotidiennement. Donc quand je dis que c'est aussi important pour les hommes que pour les femmes, c'est c'est aussi important pour les femmes de rester calmes, hein. Mais en fait, je pense que c'est plus dans la nature féminine que vraiment de vivre les émotions et d'exprimer à fond ses émotions et être un petit peu dans le chaos. Moi, j'appelle ça le chaos féminin, le feminine chaos. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, le féminin, dans son énergie, dans son impulsivité, dans sa nature, elle va être plus encline à exprimer ses émotions. Et ça, bah, c'est aussi bien dans un sens que dans un autre, parce que on va du coup retrouver souvent bah, beaucoup plus de gestes au niveau de l'amour, c'est-à-dire beaucoup plus de toucher, beaucoup plus de présence. Ça, je fais une généralité de ce que moi j'ai perçu dans ma vie, attention. Mais les femmes, généralement, vous êtes plus sensibles, vous voulez être beaucoup plus sensibles. Du coup, vous allez aussi être beaucoup plus démonstratif dans votre amour, au niveau de l'attention, etc., etc. Alors attention, là, je fais une généralité, mais c'est mon expérience personnelle, attention, hein. Je dis pas que c'est votre cas, hein. Donc en tant qu'homme, si on sait apprécier et recevoir ces gestes féminins de démonstration d'amour, eh bien ce prix à payer, plus, on va dire énergétiquement, plus une femme est démonstrative en termes d'amour, plus elle est énergétiquement prête à vous donner énormément d'amour, de temps, d'attention, etc. Généralement, c'est synonyme aussi qu'elle est aussi potentiellement dans l'autre polarité, c'est-à-dire qu'elle est aussi capable de hurler, de vraiment être indignée, de voilà, peut-être vous insulter, que sais-je, hein, peut-être. Euh, bon, souvent les femmes, c'est un chemin qu'elles essayent d'entreprendre assez tôt dans leur vie. Donc généralement, plus elles gagnent en sagesse, plus elles essayent de contrôler ces pulsions de colère, ces pulsions d'émotion. Donc généralement, normalement, le féminin, il est censé évoluer. Après, attention, je dis ça, mais j'en sais rien, hein. Je ne suis pas une femme, mais de ce que je vois, j'ai l'impression que les femmes, elles sont censées évoluer vers réussir à démontrer plus d'amour et de soutien et juste d'attention, de manière générale, de l'attention dans plein plein de choses. Et elles demandent la même chose en retour, généralement, bien entendu. Et aussi, elles calment leur ardeur émotionnelle. Maintenant, c'est vrai que on reste quand même des êtres humains et on va exprimer beaucoup d'émotions. Et d'ailleurs, plus on exprime d'émotions, mieux c'est. Euh, Il y a toute cette philosophie stoïque qu'on voit sur Internet, sur les réseaux, surtout au niveau du masculin, c'est non mais restez stoïque, ne ressentez rien les hommes, faites comme si de rien n'était. C'est pas du tout ça que je vous dis. Alors là, par contre, oui, c'est pas du tout ça que je vous dis. Moi, je vais même on n'en est plus là, hein. Marcus Aurelius, il avait énormément de sagesse, mais bon, c'était il y a des milliers d'années. Il vivait pas du tout dans le système complexe dans lequel on est aujourd'hui, avec la multitude d'informations qu'on a et le nombre de relations qu'on vit juste dans une vie. Je pense que Marcus Aurelius, avec tout le respect que j'ai pour lui, il était loin de se douter qu'un jour, on aurait Tinder et qu'on passerait
plusieurs heures par jour à switcher d'un partenaire amoureux à un autre en un claquement de doigts. Je pense qu'il n'en était pas là. Donc du coup, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est pas de rester calme, c'est de justement ressentir l'émotion, comprendre l'autre et comprendre le chaos féminin dans lequel il est, c'est-à-dire, ok, là, si elle est dans ce chaos, c'est parce qu'il y a une raison. Généralement, c'est pas sans raison. Même si c'est une petite raison qui devient un gros truc, généralement, il y a une raison. Donc déjà, rester calme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir écouter ce qui se passe. Et ça, c'est très important. Parce que écouter ce que le féminin a à vous dire en tant qu'homme, c'est vraiment, vraiment très, très important. Parce que même si elle n'est pas tout le temps dans son droit, ou elle n'a pas tout le temps 100% raison, ou etc., vous, ça va vous permettre de comprendre d'où vient l'origine de sa colère, de son mécontentement, ou même de son amour. Restez calme aussi dans l'amour. Moi, quand j'ai une femme qui me regarde, qui pleure d'amour et qu'elle a Marco, franchement, t'es exceptionnel, je t'aime, je t'adore, je suis là, je reste calme. Je me dis, dans cet instant, c'est vrai, et je comprends, et je me dis, ouais, je comprends que tu ressentes ça parce que on vient de faire l'amour, parce que je viens de te tenir dans un espace où tu étais vulnérable, parce que je viens de te soutenir dans un moment difficile dans ta vie, parce que aujourd'hui, tu n'étais pas au top, voilà, tu avais tes règles ou autre, et tu n'étais pas dans un moment où tu pouvais gérer les petites affaires de la vie, et je les ai gérées à ta place, par exemple. Mais je sais que demain, ça sera différent. Et en fait, ce que je vous demande, c'est d'être pareil vis-à-vis de l'émotion inverse qui est je ne te supporte plus, tu ne fais pas assez ci, tu n'es pas assez cela. C'est la même chose en fait. Et là, je sais que c'est compliqué à comprendre parce que généralement, nous, en tant qu'hommes, on se dit oui, moi je veux que être dans une femme qui m'aide et qui me soutient, etc., etc. Et dès qu'elle est dans ses émotions, moi ça me saoule, j'en ai marre d'être avec une gamine, etc. Donc on peut vite être frustré et saoulé que le féminin nous casse les bonbons. Entre guillemets. Alors qu'en fait, bien souvent, elle vous tend une perche pour lui montrer plus d'amour, pour accentuer la polarité. Par exemple, des fois, une femme, c'est inconscient, mais elle va volontairement être une bad girl. C'est-à-dire qu'elle va être là à vous saouler pour des broutilles, elle va avoir une émotion qui vient de nulle part et elle va limite un peu vous saouler pour rien ou être saoulée pour rien parce qu'elle est dans son tourbillon émotionnel, elle est dans le chaos féminin. Et vous, en tant qu'homme, c'est quoi? C'est contenir ce chaos féminin. Mieux encore, et là c'est encore plus génial si vous réussissez, c'est utiliser l'humour pour désamorcer la situation. Et ça, c'est quelque chose que je crois que j'arrive à bien faire. C'est-à-dire que des fois, j'ai une de mes chéries qui est souvent en colère. Et moi, je la regarde, je rigole et je dis, franchement, chérie, t'es tellement belle quand t'es en colère. Franchement, ça, c'est génial, j'adore. Et je rigole. Et des fois, elle est en colère. L'autre jour, elle était en colère parce que je lui ai dit, bah, viens entre 8h et 8h30. Et après, j'ai dû lui faire un truc en mode, oui, voilà, à plus tard, quoi. Et elle attendait une confirmation. Elle attendait que je lui confirme qu'elle vienne bien entre 8h et 8h30. Donc moi, je me pose à 8h, je me pose dans mon espace, dans mon lit. Voilà, en attendant, je lance un petit jeu vidéo, une petite série tranquillement. Et au bout d'une heure, je me dis, tiens, c'est bizarre, elle est pas là. Donc je décide enfin d'aller sur mon téléphone. Et puis là, je vois les appels manqués, les messages manqués. Et puis elle arrive en furie, quoi. En mode, Marco, franchement, Marco, franchement, t'abuses, tu m'as pas envoyé de message, tu ne m'as pas confirmé, il faut vraiment que tu sois meilleur dans ta communication, non. Et là, vous savez quoi? J'éclate de rire. J'éclate de rire. Je dis, chérie, t'as attendu 1 heure, tu t'es monté la tête toute seule pendant 1 heure et t'avais pas capté que bah, tu pouvais venir entre 8h et 8h30, quoi. Je te l'avais dit à la base, alors peut-être que t'attendais une confirmation, mais je te l'avais dit, tu pouvais venir. Hein. Et en fait, j'éclate de rire et limite, je me moque un peu d'elle, quoi. Limite, je suis là, ça fait 1 heure que tu poireautes. Bah moi j'étais en train de chiller, regarde, voilà, je suis en train de taper des monstres sur mon jeu, tranquille, je suis bien là. Et en fait, du coup, ça retourne totalement la situation, quoi. Parce que ça montre quoi? Au final, j'analyse en toute modestie, mais vous voyez ça comme vous voulez, mais moi ce que j'interprète, et après du coup ça s'est désamorcé, ce que j'interprète, et en plus ça s'est désamorcé, il y avait ma deuxième chérie qui est arrivée. Donc du coup elle était là, oui moi aussi je voulais des cuddles, etc.
Et donc du coup, l'autre chérie s'est énervée parce que l'autre était énervé. Donc elle s'est barrée. Moi, je veux pas être dans cette énergie-là. Je m'en vais alors qu'on était prêts à regarder un truc tous ensemble. Ouais, mais moi, je veux pas regarder. Enfin, c'était un bordel. Et au bout d'une demi-heure, on était de nouveau tous les trois dans le lit. On est très prêts à regarder une série, quoi. Donc pour vous dire que, au final, ce problème-là en engendrait un autre, etc., etc. Ça a appelé crainte boum en ping-pong. Et au bout d'une demi-heure, parce que je garde mon calme, parce que je suis là, ha ha ha, je rigole, ha ha ha, tes émotions, voilà, je comprends ce que tu as ressenti, et en même temps, bah, pourquoi tu t'es infligé ça, etc. La prochaine fois, bah, ouais, juste viens, ou voilà. J'essaierai effectivement de mieux communiquer la prochaine fois, sans m'excuser. On en parlera peut-être dans une prochaine vidéo, mais je ne m'excuse pas, bien sûr, parce que l'excuse, on verra ça dans un truc vraiment en profondeur, mais je présente mes excuses que très rarement, quand vraiment j'ai fait quelque chose de mal, entre guillemets. Et là, c'était pas du tout le cas. Donc là, au lieu de partir dans un jeu et potentiellement ça aurait pu créer un gros drama et on aurait pu passer tous une mauvaise soirée et après derrière, enfin, ça aurait pu durer des jours de processus. Au lieu de ça, en un claquement de doigts, c'est fini. Je rigole, je l'accueille, je lui explique les choses calmement. On appelle l'autre ensemble. Je dis ouais, t'inquiète, c'est bon, tout est rentré dans l'ordre. On va regarder la série ensemble. C'est bon, j'ai tout expliqué. T'inquiète, tout va bien se passer. Donc du coup, voilà, cette capacité, je pense, à accueillir le féminin sans s'énerver, à rester dans le calme, à comprendre ce qu'elle ressent quand même, mais à essayer de supérer cette émotion et vraiment essayer de contenir cette énergie féminine, et ben en fait ça vous évite, messieurs, énormément de temps perdu, ça vous évite des frustrations, parce qu'après du coup vous devez rattraper le coup et vous devez... Enfin voilà, c'est très 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 compliqué. Vous faites preuve de patience, vous faites preuve de calme, ça crée de la polarité parce que la femme elle voit que vous êtes... qu'elle peut compter sur vous finalement, même dans les situations difficiles. Même dans les situations où où vous devriez potentiellement être en stress et en émotion, et etc., etc., bah, vous, qu'est-ce que vous montrez? Que vous êtes là, que vous êtes un rock. Et que ces émotions, non seulement elles sont bienvenues, elles sont entendues, mais vous leur riez au nez presque. Parce que c'est rien, t'inquiète pas chérie, on va tout arranger. En un claquement de doigts, c'est arrangé. Et ça, je pense que c'est puissant. Parce qu'il y a beaucoup, en tout cas moi, avant ce que je faisais énormément, c'était que j'aurais pété un câble, du coup j'aurais pété aussi un câble sur l'autre, et puis en fait du coup je l'aurais ça se trouve chassé, bah tu sais quoi, rentre chez toi. Elle me disait bah en fait j'allais même pas venir, j'allais rentrer chez moi. Peut-être qu'avant j'aurais dit bah tu sais quoi, tu peux te barrer si tu veux, hein. Moi y a pas de souci, hein. Si c'est pour venir avec cette énergie là, t'as qu'à te casser. Et là, est-ce que vous imaginez les amis, parce que ça je l'ai vécu, je vous le dis ça parce que j'ai vécu. Est-ce que vous imaginez comment il faut ramer pour rattraper ça ensuite les amis? Parce qu'après du coup elle se barre, elle est encore plus upset. Parce que maintenant elle est non seulement énervée parce que vous lui avez soi-disant pas envoyé de message au bon moment, mais en plus parce que vous ne l'avez pas accueilli, mais parce qu'en plus du coup elle doit partir, alors vous restez avec l'autre ou que sais-je, enfin moi dans mon cas en tout cas, enfin bref, ça aurait pu créer il y a mille raisons pour comment envenimer la situation et pour qu'en fait ce soit encore un process et encore un drama en plus et des larmes en plus et des nuits blanches en plus, etc. etc. Alors que là vous gérez le truc en un claquement de doigts. Ça m'a pris 20 secondes. Et après, j'ai juste réussi à discuter un petit peu. Au final, on a tous les trois regardé un épisode. J'avais une bras dessus, une bras dessous. Et au final, bah, j'ai géré la situation, quoi. Donc voilà, les amis. J'avais envie de partager ça avec vous parce que c'est pas être stoïque, c'est comprendre le fondement même de la nature humaine et le fondement même de la nature féminine qui est, elle aura toujours des émotions. Le féminin, c'est un chaos, généralement. En tout cas, je fais une généralité, mais au final, vous avez envie d'avoir quelque part, et encore une fois, ça c'est que mon ressenti, vous avez envie d'avoir un féminin chaotique avec vous. Parce qu'un féminin chaotique et un féminin qui exprime vraiment ses émotions, bah c'est aussi un féminin qui aime plus, qui finalement crée plus de polarité, parce que ce chaos, vous le retrouvez aussi dans la chambre à coucher. Donc vous avez une femme parfois tantôt sauvage, dans cette polarité très émotionnelle, et tantôt docile, tantôt en soumission, quoi. Dans merci de m'accueillir, vas-y, je suis ok de m'offrir à toi, et vas-y, et je peux m'ouvrir dans des polarités qui sont jusqu'alors inexplorées. Donc vous avez quelque part envie de relationner avec des femmes qui expriment pleinement leurs émotions. Et en même temps, attention, oui, les femmes, je pense que oui, au plus vous gagnez en sagesse et au plus vous réussissez quand même à maîtriser ces émotions. Et c'est sûr que dans un monde autre, bah, la fille, elle arrive et au lieu d'avoir toutes ces émotions, elle aurait pu être là, franchement, ça m'a énervé, ça m'a saoulé.
J'aurais vraiment aimé que tu communiques davantage avec moi. Mais bon, passons outre, maintenant que je suis là, on va essayer de passer tous un bon moment ensemble. Vous m'avez manqué, je vous aime. Voilà, ça c'est clair. C'est clair. Attention. Donc oui, on est tous mieux à gérer nos émotions et à calmer le truc. Mais malheureusement, la plupart du temps, on se laisse emporter par nos émotions et la plupart du temps, on exprime ses émotions et c'est beau en fait de les exprimer. Ne gardez surtout pas ces émotions en vous, les femmes, et même les hommes justement, vous voulez que les femmes elles s'expriment plus. Parce qu'il n'y a rien de pire au final, encore autre chose, mais il n'y a rien de pire qu'une femme qui arrive et qui veut pas vous dire ce qu'elle ressent ou que vous comprenez pas ce qui se passe. Au final, elle arrive, elle est énervée, mais elle dit rien et vous devez creuser pour qu'elle dise les choses. Ça, c'est encore un autre aspect, mais donc au final, vous voulez la pousser à exprimer ses émotions divines et vous voulez, vous, être capable de gérer cette tempête émotionnelle. C'est comme ça, j'estime qu'on s'exprime tous les uns les autres au maximum de ce qu'on veut et de ce qu'on ressent, qu'on est accueilli au mieux, au maximum et au mieux par l'autre, et du coup, bah, ça crée plus de profondeur, ça crée plus d'amour. Donc au final, exprimer ses émotions, mais dans le calme et dans la compassion, exprimer sa vérité, oui, mais dans le calme et dans la compassion, bah, c'est sûr que ça crée quelque chose de puissant. En attendant, si vous, les mecs, vous êtes encore face à des femmes qui, voilà, qui sont dans l'impulsion émotionnelle, vous, c'est important que vous restiez calme et que vous restiez voilà, détendu, quoi. Détendu. Et que finalement, même quand une femme limite, elle vous insulte, que limite, ça vous fasse rire et que limite, vous arriviez à gérer la situation, mais vraiment à un super haut niveau, quoi. Donc les amis, ouais, je vous ai préparé un guide, je me suis inspiré du livre de David Deida, ça m'a beaucoup aidé cet auteur, il écrit beaucoup sur le masculin. Donc je vous ai préparé un guide 100% gratuit qui est dans la description de la vidéo. Et si vous voulez, j'ai créé aussi un programme 21 jours renaissance masculine, voilà, qui reprend un peu pas mal de préceptes aussi que je vous explique dans cette vidéo, mais il y a 21 autres codes, je pense qu'ils peuvent vous aider en 21 jours à vraiment être dans le cap et à manifester des relations hommes-femmes qui sont beaucoup plus alignées pour vous. Et, euh, et voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vais finir mon petit café, finir mon petit jus et rentrer chez moi. Ciao ciao.